Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 813 de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques résultats de matchs amicaux qui se sont déroulés hier sur le continent africain. À noter la lourde défaite du futur hôte de la Coupe du Monde, le Qatar, qui a été battu 5-1 au Ghana. Victoire pour le Burkina Faso à Madagascar, 2-1. Match nul entre le Togo et le Soudan, 1-1. Et puis le match entre la Gambie et la Guinée a été reporté. On enchaîne avec une déclaration de Paul Pogba qui est revenu sur le match face au Portugal et qui s'est projeté sur le match de demain face à la Croatie. Il nous dit: on sait qu'on peut mieux faire, on sera beaucoup plus habitué avec la formation dans les prochains matchs, on va trouver le déclic, il faut gagner face à la Croatie. C'est un match important pour les Bleus demain face à la Croatie parce que dans le groupe, la France et le Portugal comptent 7 points, la Croatie compte 3 points, donc vous faites votre calcul, c'est simple. Si la Croatie s'impose demain face aux Bleus, évidemment les Croates vont se relancer dans ce groupe. Donc pour l'équipe de France, la donne elle est simple, il faut absolument aller chercher des points demain face à la Croatie. Le Portugal affrontera la Suède au Portugal, donc les Portugais peuvent prendre le large en cas de contre-performance pour les Bleus demain. Ça sera un match intéressant pour l'équipe de France avec certainement beaucoup plus d'espace et d'options offensives face aux Croates, parce que tout simplement la Croatie n'est pas l'égale du Portugal. En termes d'organisation tactique, le Portugal est beaucoup trop bien organisé, on l'a vu face au match, très peu d'espace. Ça ne sera pas le cas demain, ça sera un match très ouvert. La Croatie, c'est une équipe qui joue vraiment beaucoup pour l'offensive, qui défensivement n'est pas super bien organisée, donc à mon avis il y aura beaucoup plus de possibilités demain pour les Bleus. Ensuite on enchaîne avec une statistique assez intéressante sur Presnel Kimpembe, qui a certainement été l'un des meilleurs Bleus face au Portugal. Une statistique qui ne trompe pas, regardez son rendement défensif très important sur ce match. Il a récupéré 9 ballons et n'en a perdu qu'un. Aucun autre joueur de l'équipe de France n'a fait mieux sur ce match. On parle de Kimpembe qui fait vraiment de fortes impressions déjà depuis quelques mois maintenant, que ce soit avec la sélection ou avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est très en forme. Ensuite, on a une info qui concerne le PSG, mais aussi la sélection allemande. Joachim Löw, le sélectionneur, a annoncé que Julian Draxler souffrait du tendon d'Achille. Il a contracté cette blessure il y a quelques jours face à la sélection ukrainienne. Alors évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque Draxler avait quand même pris pas mal de temps de jeu depuis le début d'année avec le PSG. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour le PSG pour les prochaines échéances, notamment en Ligue des Champions. Ensuite, on va enchaîner sur une petite image assez sympa de la sélection italienne. On sait toujours que du côté de l'Italie, il y a un moment important juste avant le match, lors de l'hymne national. On voit les joueurs se transcender, quasiment hurler les paroles de l'hymne italien. C'est toujours très sympa à voir, cet hymne italien où les joueurs sont vraiment surmotivés. Autre info qui concerne la sélection italienne, mais cette fois-ci la sélection italienne espoir, puisque la sélection espoir est confrontée à plusieurs cas de Covid. La fédération italienne a tranché et elle a décidé de remplacer toute l'équipe espoir par les U20. On va continuer avec quelques infos du côté de la Ligue 1, direction Metz. On en avait parlé hier, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, Frédéric Antonetti reprend son poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle des Grenats. Ensuite, direction Marseille avec une déclaration de Djibril Cissé qui nous parle de son neveu. Il nous dit: c'est une petite pépite, il est plus doué que moi au même âge, techniquement il est aussi plus fort, il joue numéro 9, il était au pôle espoir à Aix-en-Provence, il appartient à l'Olympique de Marseille, on attend de voir, il est encore jeune, il faut confirmer. Alors peut-être que dans quelques années on aura un nouveau Cissé du côté de l'Olympique de Marseille. On lui souhaite la même carrière que Djibril. Ensuite, une info qui concerne les plus gros salaires du côté de l'Olympique de Marseille, top 5 des plus gros salaires à Marseille. Regardez, Kevin Strootman qui est leader dans ce classement, 500 000 € par mois. Deuxième, Thauvin, 400 000. Troisième, Mandanda, 350 000 €. Et c'est là que ça se complique. Quatrième place, Kostas Mitroglou qui ne joue jamais, 300 000 € par mois. Cinquième place, Valère Germain qui ne joue que très rarement, 300 000 € par mois. Vous comprenez là pourquoi Marseille a évidemment beaucoup de problèmes pour pouvoir recruter, parce que quand tu vois dans tes 5 plus gros salaires 2 joueurs qui ne jouent quasiment pas, évidemment c'est très compliqué de s'en séparer et c'est très compliqué de réaliser des investissements. Direction l'Espagne maintenant avec cette statistique qui concerne Zidane et le Real Madrid. Actuellement le Real est sur
une série de 15 matchs sans défaite en Liga, à cheval sur les 2 saisons, 13 victoires et 2 nuls. Zidane est à 13 longueurs de son meilleur record avec le Real, c'était 28 matchs consécutifs, c'était entre 2016 et 2017. Le record appartient au Real de Léo Binaker, c'était 30 matchs sans la moindre défaite, c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Ensuite, on continue avec la une du quotidien Marca qui annonce que si Mbappé ne vient pas à Madrid l'année prochaine, ça ne sera pas un souci pour le Real Madrid puisqu'il y aura l'option Erling Haaland qui sera l'option numéro 1 en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé. Bon, c'est pas surprenant quand on sait que évidemment il y a un dossier qui est beaucoup plus simple que l'autre. Il me semble que ça sera plus simple pour le Real Madrid d'arracher Haaland à Dortmund que d'arracher Mbappé au Paris Saint-Germain parce que tout simplement c'est une opération qui est beaucoup plus coûteuse, celle de Mbappé. Donc Haaland, ça sera vraisemblablement moins cher. Et en plus de ça, on peut parler aussi du fait que le Paris Saint-Germain ne sera pas tendre en affaires alors que Dortmund sera certainement beaucoup plus simple à convaincre. On poursuit avec une autre info mercato du côté du Real. Elle concerne un joueur de l'équipe de France, N'Golo Kanté, qui rêve depuis tout petit de rejoindre le Real Madrid. Ça pourrait être fait l'été prochain puisque Kanté aimerait quitter les Blues de Chelsea. On avait eu aussi cette rumeur sur les derniers jours de mercato. Ça ne s'était pas fait, ça pourrait peut-être se faire l'été prochain. On continue du côté de Barcelone avec une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: après avoir signé, j'ai immédiatement contacté Léo Messi, il était très clair sur son mécontentement. En fin de compte, cela a bien fonctionné et à partir du moment où il m'a dit qu'il restait, il a fait tout ce que j'attendais de lui. On poursuit du côté de l'Atlético Madrid avec cette trêve internationale qui a visiblement permis à Thomas Lemar de reprendre confiance. Son entraîneur Diego Simeone s'est entretenu pendant cette trêve internationale et lui a donc annoncé qu'il comptait encore une fois sur lui cette année, qu'il avait confiance en lui. C'est vrai que bon, ça devient quand même compliqué pour Thomas Lemar. Les années passent du côté de l'Atlético et on n'a pas l'impression qu'il est vraiment très à l'aise à Madrid. Ensuite, direction l'Allemagne avec cette info qui concerne David Alaba qui est toujours en train de négocier avec le Bayern Munich, mais pour le moment la donne est simple. David Alaba est en fin de contrat dans moins d'un an. Évidemment, il y a un club qui aime beaucoup les joueurs qui sont en fin de contrat, qui s'est déjà positionné sur ce dossier. La Juventus serait déjà prête à offrir un gros salaire à David Alaba l'année prochaine. On le sait, la Juve adore les joueurs qui sont en fin de contrat. Autre info du côté du Bayern, il vient d'arriver en provenance de l'Olympique de Marseille, Bounassar, qui nous dit: j'ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia. Je lui dois énormément. Au début, ce n'était pas quelque chose qui m'emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l'aise dans cette position. Il est vrai que Bounassar n'est pas un latéral normalement, c'est quelqu'un qui a un profil un petit peu plus offensif, donc ça montre aussi qu'il peut être polyvalent. Et il a d'ailleurs remercié Rudy Garcia pour lui avoir permis donc de découvrir un nouveau poste. Ensuite, une info du côté de la Juventus qui concerne cette trêve internationale, puisque l'entraîneur de la Juve a tenté quelque chose, Andrea Pirlo, sur cette trêve internationale. Il a tenté de reconvertir Federico Bernardeschi en latéral droit, donc un petit peu surprenant quand on sait que c'est un profil très offensif, mais pourquoi pas Federico Bernardeschi, c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu. Alors après, bon, l'aspect défensif, ça ne se travaille pas en 15 jours, mais pourquoi pas, ça peut être une idée. Ensuite, on a une déclaration de Matteo Guendouzi qui nous dit: j'ai rejoint le Hertha Berlin, mais ce n'est pas la fin avec Arsenal, juste j'avais vraiment besoin de jouer cette année, avoir un nouveau défi, c'était la chose la plus importante pour moi. Alors c'est pas la fin avec les Gunners, il reviendra dans un an, espérons que ça se passe bien du côté de Berlin. Les choses vont certainement se tasser avec Mikel Arteta au cours de cette année, et pourquoi pas revenir avec de bonnes intentions du côté des Gunners, pourquoi pas peut-être réintégrer l'équipe dans un an. Il y aura certainement des discussions entre Arteta et Guendouzi lors de son retour dans un an. En tout cas, évidemment, il faut que cette année du côté de Berlin soit productive pour Matteo Guendouzi. On poursuit avec une déclaration de Félix Magath, ancien international allemand. Il a beaucoup entraîné aussi du côté de l'Allemagne, notamment le Bayern Munich. Il nous parle de Guardiola, il nous dit: c'est Messi qui remportait les titres à Barcelone, pas Guardiola. Sans Messi, ce système n'aurait jamais fonctionné avec autant de succès, sinon il aurait déjà remporté la Ligue des Champions
avec le Bayern ou avec Manchester City il y a bien longtemps. Voilà, un petit tacle bien placé pour Guardiola. Et on va terminer les amis avec le classement des meilleurs buteurs de la sélection argentine, le top 10 avec Léo Messi qui est en tête, 71 buts devant Batistuta et Sergio Agüero. Pour ceux qui veulent suivre la sélection argentine, et bien ce soir l'Argentine se déplace en Bolivie, match qui est un horaire abordable, c'est à 22h et il me semble que ça sera sur beIN Sport, un match un petit peu spécial puisque la Bolivie hein, c'est une équipe, une sélection qui joue à quasiment 3000, je crois même 3500 mètres d'altitude, donc c'est toujours très compliqué pour les sélections qui se déplacent là-bas. L'Argentine ne s'est plus imposée en Bolivie depuis 15 ans, même si sur ces 15 ans il n'y a pas eu beaucoup de déplacements de l'Argentine en Bolivie, je crois qu'il y en a eu 3-4, mais ils n'ont jamais réussi à s'imposer depuis 2005 en Bolivie, les Argentins de Léo Messi. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.